Je lis du livre de Genèse, chapitre 45, au verset 28, ce qui suit. Et Israël dit, c'est assez. Joseph, mon fils, vit encore, j'irai et je le verrai avant que je meure. Bonne nouvelle. Le thème, c'est mon fils. Notre Seigneur et notre Dieu. Joseph, pour Jacob, était mort. Et en entendant cette nouvelle, il est déterminé à le voir avant de mourir. Seigneur, l'attitude de Jacob nous rappelle celle de deux hommes. Il voulait voir son fils qui était vivant. Nous, nous voulons voir Jésus. Dès-nous bénir dans la compréhension de ce projet, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je m'en vais lire avec toi au livre de Luc, Saint Luc, chapitre 24, à partir du verset 13. Jésus est ressuscité. Les gens parlent. Verset 13, la Bible déclare, « Et voici, ce même jour, deux disciples allèrent à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. » Je lis ce même verset pour toi de la Bible Le Semeur, et voilà ce qu'elle dit. Le même jour, deux disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Donc, le verset 13 que j'ai lu tout à l'heure, qui parlait éloigné de 60 stades, c'est 12 kilomètres. Jésus a rencontré ses deux disciples. Il marcha avec eux. Et tout le long du trajet, parce que ces hommes y firent une déclaration que je m'en vais lire à partir du verset 19. Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, enlevé en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils n'ont pas trouvé, hein, ils n'ont pas vu. Hein. Des disciples de Jésus. Hein. Vois-tu comment ils ont perçu la résurrection? Oui, des femmes nous ont dit ça, on a entendu ça, mais on a été, on a vu les choses telles qu'elles ont dit. Ben, on n'a rien vu, hein? Il n'y avait rien là. Jésus commence à leur expliquer. Et lorsqu'ils arrivaient près de leur domicile, j'arrive maintenant au verset 28. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous
lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures, se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Et ils trouvaient les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Ces hommes ont fait 12 kilomètres pour aller à Emmaüs. Ils étaient à leur domicile. Ils ont retenu Jésus en lui disant, mais la nuit descend, mais non, reste avec nous. Et quand ils ont découvert que c'était Jésus qui était là, ils ont refait les 12 kilomètres en sens inverse, malgré la nuit, pour apporter la bonne nouvelle. Jacob tenait à voir Jésus. Car Joseph, en quelque part, était un type de Jésus. Certes, c'était son fils Joseph, mais le désir qu'il avait de voir Joseph, c'est le même désir que nous devons avoir pour avoir Jésus. Joseph était Joseph, Jésus est Jésus. Le même désir que Jacob avait pour voir Joseph son fils, c'est le même que nous devons avoir pour voir Jésus. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, ces hommes en découvrant que c'était Jésus, firent 12 kilomètres. Ils retournèrent à Jérusalem pour apporter la bonne nouvelle, ne craignant pas la nuit, parce qu'ils savaient que Dieu les protégeait. Seigneur, tandis que nous sommes dans les ténèbres, par le biais du WhatsApp, tu nous apportes la lumière. Donne-nous la même fougue, le même désir de voir celui qui est mort pour nous, qui nous a sauvés, qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.